Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Aujourd'hui, je vous invite à un décryptage sur un sujet qui monte de plus en plus, c'est les steaks qu'on retrouve, ou les galettes d'ailleurs, qu'on retrouve maintenant dans les rayons des supermarchés, qui envahissent un peu le rayon et où on voit qu'on a des steaks végétaux, qu'on a des galettes, avec une forte tendance à nous expliquer que ces produits ils vont pouvoir nous servir à remplacer la viande. Est-ce qu'il nous resterait des gazpacho andalou? Gazpacho andalou. Oui, c'est à côté des potages fenouil déshydratés. D'accord. Excusez-moi, est-ce que vous avez des pommes? Des quoi? En premier lieu, je voudrais vous expliquer pourquoi. On a une montée progressive du végétarisme avec des gens qui, pour des raisons la plupart du temps éthiques, en rapport avec la souffrance animale, ont décidé de supprimer la consommation de viande ou la consommation de chair animale. De temps en temps, c'est le poisson. Et la deuxième raison, c'est aussi une raison santé, puisque depuis quelque temps, on dit et on soutient que les végétariens ou l'augmentation de la consommation des végétaux serait favorable à notre santé. Pourquoi? Simplement parce qu'on mangerait moins de graisses saturées, vous savez, les graisses qui bouchent les artères, et aussi parce qu'on augmenterait notre ration de fibres. Alors j'ai tenu à aller voir pour vous ce qu'on trouvait dans ces produits et si c'était vraiment à la fois bien composé et en même temps intéressant pour remplacer de la viande. Premier produit, c'est une marque extrêmement connue, ça s'appelle Sojasun et le produit s'appelle Steak. Donc c'est un steak végétal. Alors moi je lis la composition. La composition c'est farine protéique de soja réhydratée, tomate 17%, oignon, huile de tournesol, carottes, fibres de soja, sucre, sel et gélifiant. On voit bien que pour obtenir ce type de produit, on est quand même obligé de rajouter des substances, je dirais entre guillemets chimiques, pour arriver à donner une tenue au produit. Maintenant regardons la composition. En termes de calories, 180 calories pour 100 grammes. En termes de matière grasse, 9 grammes pour 100 grammes. En termes de glucides, il n'y en a pas dans la viande, des glucides, 5,5 grammes. En termes de protéines, 16,5. Et en termes de fibres, 5 grammes. Alors, avantage, inconvénient. Qu'est-ce qui est intéressant dans la viande? Dans la viande, ce qui est intéressant, ce sont 1. Les protéines, 2. Le contenu en fer, 3. Le contenu en cuivre et 4. Une vitamine qui s'appelle la vitamine B12. Donc si je fais le bilan, les points positifs, c'est quand même que les huiles sont de meilleure qualité dans ce type de produit puisque la composition, c'est de l'huile de tournesol. Donc ça, c'est intéressant. Deuxièmement, le contenu en protéines, il est modeste. On a 16 grammes de protéines pour 100 grammes et je vous rappelle que la viande c'est 20 à 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais bon, comme on est dans une situation d'abondance, je dirais pas que l'insuffisance de protéines existe vraiment. Et la valeur calorique, 180 calories, c'est un peu supérieur à la valeur d'une viande maigre. Donc avantage, inconvénient, ça s'équilibre à peu près. Je dirais que l'avantage ici, c'est vraiment le contenu en fibres. L'avantage, c'est que c'est un produit pour les végétariens. L'avantage nutritionnel par rapport à la viande, il n'est pas vraiment très important dans la mesure où la viande contient des éléments qui sont également aussi importants. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même, les brunchs sans quinoa. Alors là, la marque Céréales, elle a vendu le produit en disant sans conservateur et sans colorant. C'est plutôt une bonne chose parce que je trouve que vendre un steak végétal en le colorant et en mettant des conservateurs, c'est pas dans la philosophie de ceux qui veulent être végétariens ou végétaliens puisque l'idée c'est quand même d'avoir un produit type naturel. Donc regardons la composition. Premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient du concentré de protéines de soja, troisième ingrédient de l'huile, ce sont des bonnes huiles, quatrième ingrédient du gluten de blé, des oignons, de la farine de soja, des arômes naturels, des fibres de blé et de plantain, ça c'est pour augmenter le contenu en fibres du produit, des épaississants et un extrait de malt. En termes de valeur calorique, on n'est pas très différent du Sojasun, 192 calories pour 100 grammes, 11 grammes de graisse, 3,2 grammes de glucides, 17 grammes de protéines et 6,1 grammes de fibres. Donc on peut dire que les deux produits sont sensiblement identiques. Il y en a un qui est sans colorant, sans conservateur, mais qui contient des épaississants. L'autre qui est un peu plus compliqué, mais finalement c'est quand même la même chose. J'ai été regarder un autre produit qui s'appelle le Bon Végétal. Bon là, ce qui m'a fait plaisir dans ce produit, c'est qu'il n'y a pas écrit steak. Ça veut dire que je trouvais que à la limite, c'est une spécialité. J'en ai pris 2. J'ai pris le carré gourmand et j'ai pris les boulettes aux légumes. Alors, le carré gourmand, c'était quoi? Je vous le livre. Le carré gourmand, c'était tomate, mozza, de la mozzarella,
tomates cerises, fromage végétarien. Alors ils ont précisé fromage végétarien, j'ai pas compris pourquoi, mais peut-être qu'ils m'expliqueront. Chapelure, oignon, blanc d'œuf, œuf de poule. Alors la différence par rapport avec les autres produits, c'est qu'ici on est végétarien, alors qu'ici on peut être végétalien. Végétarien, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on met du blanc d'œuf de poule et où on met des fromages, ben, ça veut dire qu'on mange pas de chair animale, mais qu'on mange quand même des protéines d'origine animale. Donc, conclusion, ben, ça fait la différence, en tout cas pour les végétariens et végétaliens. Dernier produit que j'ai été regarder, là aussi, m'a plu, c'est des galettes. On appelle ça des galettes céréales bio. Bon, ben, donc, qui dit bio signifie que les ingrédients sont tous ici bio. Ils sont bio pour la santé. Bio pour la santé. Pardon, c'est bio cool. Bio pour la santé. Composition flocons de blé réhydratés, riz rond, flocons d'avoine, oignons, huile, farine de blé et mental comté. Même problématique que dans le précédent. À partir du moment où il y a des protéines d'origine animale, ça convient aux végétariens et pas aux végétaliens. Alors, les critiques. Les protéines qu'on trouve à l'intérieur, malgré les contestations qu'on entend régulièrement, c'est vrai que ce ne sont pas des protéines complètes. Deuxième critique, c'est la vitamine B12 qui peut faire un manque et qu'on peut trouver quand même soit en supplémentation, soit dans d'autres produits, mais la plupart du temps dans des produits d'origine animale. Avantage de ces produits, qui est certain par contre, c'est l'augmentation des taux de fibres. Et vous savez que je tiens beaucoup, et nous tenons beaucoup en nutrition, à avoir une augmentation des fibres dans la consommation alimentaire. Ça protège de plein de choses, mais peut-être que ça change également le microbiote, ce qui est vraiment intéressant dans le cadre d'un certain nombre de maladies qu'on soupçonne de provenir d'un mauvais équilibre du microbiote. Ça change d'une alimentation normale. Moi, je dirais qu'il ne faut pas manger ça tout le temps, mais qu'on peut en manger régulièrement. Je répète encore une fois que les végétariens ne me dérangent jamais. Donc, à partir du moment où il y a des protéines d'origine animale, comme le blanc de l'œuf et comme des protéines de lait ou du fromage, ça convient tout à fait. Ici, il faut vraiment une supplémentation en vitamine B12. La problématique, c'est de les goûter. Ce que j'ai entendu sur ces produits, c'est que tout n'était pas bon. À la limite, je pense que je préfère ce type de produit galette qui ne porte pas le nom de steak, mais finalement qui est relativement équilibré, avec quand on trouve 8 à 13 grammes de protéines, après tout, pourquoi pas. Le monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten. Petit rappel simplement sur la nature des protéines. La nature des protéines animales, c'est qu'elles ont tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que le corps ne sait pas fabriquer. Les protéines végétales n'ont pas ce type d'acides aminés, donc il en manque de temps en temps, donc il faut les compléter. Voilà ce qu'il y a à savoir. Après, regardez les prix, parce que ça varie vraiment de façon incroyable. Et n'oubliez pas une chose, à partir du moment où on achète ces produits en supermarché, on est en faveur des plats préparés. Alors, ce que je vous avais promis de faire, c'est de vous dire que ces produits, vous pouvez les faire à la maison. Vous mélangez de la farine de blé, de la farine de soja, vous hydratez, vous mettez un peu d'huile, vous mettez les épices et les herbes que vous voulez. Vous pouvez éventuellement le paner en utilisant ou non de l'œuf et ensuite vous obtenez des galettes. Donc faites attention, c'est peut-être pas forcé de se faire des steaks végétaux ou des galettes végétales uniquement en les achetant en supermarché. 100% naturel, surtout pas de sac plastique. Oh, et les légumineuses merde! Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous abonnez ici ou vous laissez des commentaires. Et si ça vous intéresse, vous faites un bilan minceur gratuit ici sur Savoir Maigrir. À bientôt les amis!